Nous nous unissons, Seigneur, à toutes les personnes qui en ce moment ont besoin de ta grâce. Bienvenue, frères et sœurs, au jardin de la parole, en union avec le peuple de Dieu, en union avec les hommes et les femmes de bonne volonté. Nous nous tournons vers le Créateur et le Seigneur de l'humanité. Oui, nous voici devant lui. Nous voici en sa présence. Nous voici devant le trône de notre Père, demandant que son sang nous lave, que son sang nous renouvelle, que son sang nous sanctifie. Nous voici devant l'agneau de Dieu, celui qui a donné sa vie pour moi, pour toi. Nous voici devant celui qui nous appelle à la vie, qui appelle les nations à la vie, qui appelle les peuples à la vie. Oui, me voici, Seigneur. Alléluia. Oh, sois élevé, sois magnifié, Adonai. Seigneur, merci pour tout ce que tu veux me faire vivre en cet instant. Oh, je veux te louer, Seigneur. Oh, majesté suprême, gloire et louange à toi. Alléluia. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, là où je suis, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'être relevé, Seigneur. J'ai besoin que tu parles à mon cœur. J'ai besoin que tu viennes me rejoindre. Seigneur, ton peuple est en crise, est en pleurs. Seigneur, des confinements, des réconfinements. Seigneur, le Covid frappe encore des morts. Seigneur, regarde. Regarde nos nations. Regarde nos familles. Regarde, Seigneur, ceux qui souffrent, ceux qui meurent. Ceux qui sont frappés par les violences, ceux qui sont frappés par l'injustice, ceux qui sont frappés par les mensonges. Oh mon Dieu, y a-t-il un Dieu qui entend nos cris? Y a-t-il un Dieu qui est puissant? Y a-t-il un Dieu qui règne sur ce monde? Y a-t-il un Dieu qui nous a donné le salut? Oh, nous crions vers toi, Seigneur. Oh, je crie vers toi. Je crie avec mes frères, je crie avec mes sœurs, je crie vers toi, majesté, nous t'adorons. Alléluia, majesté. Oui, ta grâce m'a trouvé, Seigneur, tel que je suis en cet instant, avec ma colère, avec ma révolte, avec mes joies et mes peines, majesté. Oh, majesté, écoute ma voix. Nous t'adorons, oh Dieu, car tu es plus puissant, tu es plus grand que tout cela. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Rombala ushabila rama ushe, tombila ushaibila raba usabili ula ilishe. Rombala ushaibili rana ushe, Adonai adua umba ushe ndaro. Oh majesté, nous t'appelons, nous t'élevons. Roma usambilo karabauche. Oh Dieu, Dieu entend nos cris. Rombo lama ushe entend nos prières. Oh, nous crions vers toi, comme dit le psalmiste. Je crie vers toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton trône de gloire. Nous élevons ta majesté. Nous élevons, nous élevons, nous élevons le nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Oh, que mon âme se lève, que mon esprit se lève.
Oh, je ne veux pas être soumis au poids de ce jour, aux mauvaises nouvelles. Je vais lever mon âme. Je vais lever mon cœur vers toi, Seigneur. Lao shaborao laro. Bimberao saibiri shemilaro. Bindiriao she. Daubila laibiri. Simbira ula she. Kimbani undara ushe Adonai Dimiri unduru Raba ushe. Alléluia. Oh, merci Seigneur de venir rejoindre cette personne qui se dit qu'il ne vaut plus la peine de prier Dieu. Cette personne qui nous écoute et qui dit dans sa vie, cela ne vaut plus la peine de faire confiance à Dieu, car Dieu est un Dieu inactif, un Dieu injuste, un Dieu qui ne répond pas à tes prières. Tu es découragé et abattu. Tu es désespéré là où tu es. Et le Seigneur te parle maintenant. Le Seigneur vient vers toi maintenant dans ton désespoir et dans ta révolte. Mon frère ou ma sœur, l'injustice et tout ce que tu traverses, Dieu tend les mains et te dit, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils ont été trouvés juste de se tenir devant le trône. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Il dit, ne crains pas mon enfant. Ta vie est entre mes mains. Je suis avec toi, le vainqueur. Celui qui remporte des victoires, celui qui triomphe. Tes adversaires se sont levés contre toi, mais je les disperserai. Ils sont venus par un chemin, et ils iront par plusieurs chemins différents. Ils sont venus à la marche, mais ils vont retourner en s'enfuyant. Car je suis l'alpha et l'oméga. Je te relèverai de ta chute, je te relèverai de ta souffrance. Je te relèverai de cette persécution et tu verras ma gloire. Je vois des gens autour de toi te calomnier, des gens te persécuter. Je vois des gens dans l'entreprise où tu travailles comploter contre toi. Je vois des gens qui veulent même que tu quittes l'entreprise, que tu sois humilié, licencié. Et je vois la main puissante du Seigneur sur ta vie. Dieu dit, je disperserai tes ennemis. Toute langue qui se lève contre toi, je condamnerai cette langue. Afin que toi, mon enfant, la grâce sur ta vie te permet de saisir des dons et des grâces excellentes. Oh, je te remercie, Seigneur. Je veux bénir le Seigneur qui entend les cris d'une autre personne. Au milieu de nous, quelqu'un qui m'entend avant que la parole de Dieu soit proclamée. Toi aussi, tu es sujet d'injustice, mais au sein de ta famille. Tout se passe à l'intérieur de ta famille. Tu es maltraité. Des gens t'ont accusé injustement. Et une situation difficile s'est produite dans cette famille. Tu as été tellement humilié et personne ne veut te croire. Parce que tu es accusé injustement et il n'y a personne qui te croit. Tu te sens seul, trahi par tes proches. Et tu as dit dans ton cœur que tu veux couper avec cette famille définitivement. Mon frère et ma soeur, sache que la vérité finit toujours par rattraper le mensonge.
Ton Dieu est un Dieu de vérité. Ton Dieu t'invite maintenant à offrir ton cœur, à offrir ta souffrance, afin que le pardon, la force d'aimer et de pardonner même à tes bourreaux, et la lumière de Dieu chassera l'obscurité dans cette famille. Père, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, dans cette famille, où tu veux briser le pouvoir de l'ennemi, où ton enfant, Seigneur, a été calomnié. Oh, je veux te louer, Seigneur, pour cette sœur, une sœur. Ta meilleure amie s'est levée et a comploté contre toi. L'homme que tu aimes, s'est détourné de toi. Tu l'as dit de ton ami. Et il ne veut plus avancer avec toi. Vous étiez fiancés. Vous étiez fiancés et vous avez même fixé le mariage. Et à cause de l'activité de cet ami et de bien d'autres, cet homme ne veut plus te voir car il s'agit d'une action de l'ennemi. Le Seigneur te demande de garder ton calme et te dit si cet homme véritablement il t'aime, s'il est celui qui va véritablement faire ton bonheur, il reviendra vers toi. Il dit ce serait un signe pour toi, le signe que tu m'as demandé, de savoir si cet homme vient de toi. Voici le signe que j'ai permis, afin que devant cet obstacle et cette souffrance, cet homme puisse comprendre qui tu es en réalité. S'il ne saisit pas que tu es la femme de sa vie, alors il n'est pas celui que j'ai destiné pour toi. Oh Seigneur, je te remercie pour cette sœur. Dans sa souffrance actuellement, Seigneur, elle pleure, car elle se sent humiliée par ce temps, par cette situation. Mais tu es Dieu, et tu es celui qui vient pour consoler. Je veux te louer pour ta parole, et je veux te louer, Seigneur, car tu veux nous visiter en ce jour. Béni es-tu, Seigneur. Shalom, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Alors merci à vous d'être là avec nous. Alléluia, merci Seigneur. Le Seigneur me donne de voir l'image d'une personne dont la belle famille ne t'aime pas beaucoup. Et tu vis en concubinage. Et à plusieurs reprises, ton homme t'a promis le mariage. Mais chaque fois, il trouve des raisons, soit les finances, soit la situation sociopolitique de ton pays, soit les maladies, soit les difficultés. Et le mariage a été toujours repoussé. Et le Seigneur est en train actuellement de te révéler que cela vient d'une puissance des ténèbres qui s'oppose au mariage, à ton mariage. Ma sœur, il est temps de te lever. Il est temps de conquérir. Il est temps de combattre l'esprit mauvais. Il est temps de combattre l'esprit de sorcellerie, l'esprit qui se levait contre ton épanouissement, afin qu'il soit chassé de ton foyer et libérer le cœur de ton conjoint, et que lui soit éclairé par la lumière du Saint-Esprit. Père, je te remercie. Cette sœur qui souffre, et l'ennemi s'est levé, et l'ennemi l'empêche de saisir la bénédiction. À telle enseigne qu'elle est découragée, elle a commencé à se familiariser avec cette situation. Et le Seigneur dit, réveille-toi mon enfant. Réveille-toi car ce n'est pas la position que j'ai décidée pour toi. Réveille-toi car j'ai décidé quelque chose de plus grand. Relève-toi car j'ai mis en tes mains l'autorité. Pourquoi dors-tu? Pourquoi désespérer alors que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions? Relève-toi dans la prière et commence à prier. Commence à élever la voix. Commence à proclamer sur ta vie que Jésus est puissant. Il est ton Seigneur. Et Seigneur, avec cette sœur, je veux prier pour tous ceux qui ont des difficultés. Seigneur, par rapport au mariage, je te prie, Seigneur, en particulier pour cette personne. C'est un homme. Ce qui est bizarre dans ta vie, mon frère, c'est que quand tu t'approches d'une femme,
Quand cette femme te plaît, quand tu pries, la femme ne t'aime pas. Mais celles qui t'aiment, ce sont les femmes qui sont mariées. Les femmes qui sont avec quelqu'un. Les femmes qui ne sont pas libres. Et tu vis cela. Il est arrivé où tu es tombé. Il est arrivé où tu as cédé. Mais aujourd'hui, tu veux rétablir la situation. Tu veux vivre avec la femme qui te rendra heureux. Et tu as du mal à en parler. Le Seigneur a vu le cri de ton cœur. Le Seigneur veut te libérer d'un esprit impur. Parce que tu te sens visité la nuit. La nuit quand tu dors, tu as des rapports sexuels. Il y a comme une femme qui vient abuser de toi. Une femme qui vient, un esprit comme une femme, le visage d'une femme que tu vois souvent, qui vient sur ta vie. Frère, il est temps de demander de l'aide. Il est temps de te lever dans la prière. Il est temps de supplier le nom de Jésus et sa puissance. Et avec toi, je veux rendre gloire au Seigneur. Il y a un frère qui est marié. Mais ta partie intime est contrôlée par l'ennemi. Je vois ta partie intime sous l'autorité de l'ennemi. Ta partie intime est enchaînée. C'est comme si il y a eu une consécration de ton intimité et de ta semence. Je vois cette consécration dans une rivière, dans une eau, chez toi, dans ton pays. Et je vois cela. Et tu es marié, mais tu n'as pas de virilité. Tu n'as pas d'endurance. Et tu n'as pas d'enfant. Oh, le Seigneur veut te guérir, frère. Le Seigneur veut te guérir de cette humiliation. Ce qui vient pour te faire souffrir dans ton couple. Ta femme t'aime. Elle garde cela dans le secret. Mais elle est triste. Elle n'est pas épanouie sexuellement. Elle veut un enfant. Mais ça ne vient pas. Et tu sais en toi-même qu'il s'agit de cet esprit. Que le Seigneur te libère là où tu es. Nous élevons son nom maintenant au nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus maintenant sur ta vie et sur la vie de ton épouse. Seigneur, merci. Frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui est claire. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Le Seigneur dit ceci. Tous les anges, je prends cette partie, se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches ou de tuniques blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Frère, il pose 2 questions. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis, c'est Jean qui parle dans cette vision. Mon Seigneur, toi seul le sais. Il me dit, ces gens, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, Jean nous fait entrer dans une révélation céleste. Une révélation où il nous décrit un tant soit peu ce qu'il voit. Cette révélation de l'éternité, de la présence de Dieu, de l'action des anges adorant le Seigneur. Nous l'avons déjà prêché dans d'autres enseignements quand nous parlons des anges. Mais ici, nous sommes dans cette adoration éternelle où les anges adorent Dieu devant son trône,
où les anges proclament devant le trône de Dieu qu'il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Frères et sœurs, premier enseignement, il n'y a personne qui soit digne de recevoir l'honneur, la gloire, la sagesse pour les siècles des siècles, si ce n'est Dieu seul. Alléluia. Nous avons à adorer celui qui est éternel. Nous avons à adorer celui qui ne passe jamais. Celui qui dit dans sa parole, quel avantage avons-nous à gagner le monde, à jouir de ce monde, si nous allons perdre notre âme. Notre adoration est une reconnaissance que Dieu est l'unique, que Dieu est le véritable, même au prix de notre vie, même si nous souffrons dans ce monde, même si nous sommes persécutés, nous adorons le seul Dieu, car nous savons que nous sommes de passage sur cette terre. Nous savons qu'il nous a donné la vie éternelle. Il dit, si tu crois en moi, dit le Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Frères et sœurs, il est important de comprendre l'identité de ces personnes. L'un des anciens dit, qui sont-ils? Mais si vous regardez la réponse, il ne dit pas qui ils sont. Il dit ce qu'ils ont fait et d'où ils viennent. Ils viennent de la grande épreuve. Quelle est cette épreuve? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Mais qui sont-ils, frères? J'en dis qu'ils viennent de toutes les nations, de toutes les tribus. Mais avant cela, il va nous parler de ceux, des serviteurs de Dieu, qui ont reçu la marque de Dieu sur leur front. Il donne même un nombre, 144 000, ce qui veut dire une multitude de personnes au service de Dieu. Ce que Dieu choisit. Ne voyez pas seulement 144 000, comme certains pourraient le penser, mais cela est symbolique pour nous parler d'une multitude que Dieu choisit, que Dieu appelle. Cela veut dire, frère, que nous n'avons pas à vivre dans la concurrence, hein, mais nous sommes appelés, multitude, à répondre à l'appel de Dieu. En vue de quoi? En vue de faire connaître ce Dieu vivant, en vue de faire entrer son peuple dans une autre dimension. Et nous sommes dans ce temps où Dieu appelle ceux qui ont reçu la marque de l'onction, ceux qui ont reçu l'appel prophétique à faire entrer le peuple de Dieu dans cette dimension nouvelle, frère. Une dimension où nous ne prêchons pas l'évangile du bien-être, de la facilité, où nous prêchons la réalité de l'évangile, là où la parole de Dieu est persécutée, où la parole de Dieu veut être arrêtée, étouffée, où des sangs, des vies sont données pour que l'évangile continue à gagner des âmes. Frères, ils sont marqués par l'onction. Ils sont marqués par la grâce. Et c'est pour cela que Jean dit, après cela, il voit une foule immense. On ne peut plus les dénombrer. Ce n'est plus 144 000, mais une foule immense, frère. Cette foule immense, qui sont-ils ces personnes? Mais c'est tous ceux qui vont accueillir Jésus. C'est tous ceux qui vont ouvrir le cœur à celui qui est venu il y a plus de 2000 ans. Celui qui est venu, qui a donné sa vie pour nous révéler le visage du Père. C'est ceux-là, frères, qui vont proclamer, qui vont donner la vie, qui vont dire, je ne peux pas me corrompre dans ce monde. J'ai une mission, j'appartiens à Dieu, je suis la propriétaire du Seigneur. C'est ceux-là qui vont marcher, comme dit le Seigneur, marcher dans la lumière, qui vont quitter les ténèbres, qui ne vont plus marcher dans l'obscurité, qui vont renoncer au péché. Renoncer au péché fait mal, ça fait souffrir. Ça mortifie la chair. La chair veut se réjouir. La chair veut marcher loin de Dieu. La chair veut profiter. La chair veut jouir en abondance. Se compromettre avec les ténèbres. Mais non, frère.
Ceux qui ont répondu à l'appel de cette multitude, ils savent que les plaisirs de la chair sont éphémères. Aussi puissantes et intéressantes sont les plaisirs de la chair. Ces plaisirs sont éphémères et ne donnent pas la vie éternelle. Ils savent qu'ils ont un choix à faire, de renoncer à tout ce qui ne conduit pas à Dieu, de combattre le bon combat comme dit Paul. Ce n'est plus moi qui vis, Galates chapitre 2 verset 20, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Oh, ce qui appartient à ce monde, je l'ai crucifié, dit Paul. Je l'ai crucifié. C'est ceux-là qui ont crucifié la chair avec le Christ. C'est ceux-là qui ont compris que la chair se compromet et veut justement nous attirer dans les ténèbres. Ils vont invoquer le Seigneur dans la prière. Ils vont mettre leur foi dans la parole de Dieu. Ils vont savoir, frère, que même s'ils sont éprouvés, même s'ils souffrent, même s'ils sont persécutés, leur vie est entre les mains de Dieu. Ils vont choisir de mourir pour Dieu que de se compromettre, de choisir de se détourner de Jésus. Ils vont refuser de faire comme Pierre, qui va dire au Seigneur, je vais mourir avec toi, mais il va le renier. Frères et sœurs, nous avons besoin de demander l'aide de Dieu, car ceux-là, cette grande foule, c'est la foule où toi et moi nous sommes invités à prendre part. Cette foule qui est vêtue de tuniques, de robes blanches, une robe qui va être blanchie, parce que c'est la tunique de ton baptême, de ton appartenance à la famille de Dieu, de ton appartenance au royaume de Dieu, là où tu as accepté de naître de nouveau. Jean chapitre 3, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, qui sont-ils? C'est ceux-là en Jean, le chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont les enfants du Père. Ce sont les enfants de Dieu qui ont accueilli Jésus, celui qui est venu nous révéler le visage du Père. Ce sont les enfants de Dieu qui ont refusé de se compromettre avec le mal, qui ont résisté, qui sont tombés mais qui se sont relevés, que dans toute chute, ils ont redécouvert l'amour du Père. Ils sont allés se confesser. Ils ont laissé Dieu les relever. L'amour de Dieu les guérit de leurs blessures. Dans leurs maladies, dans leur désespoir, ils ont crié vers Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont crié comme Jésus à Gethsémani. Dans leur souffrance, ils ont dit, où es-tu, Seigneur? Ils ont été fortifiés. Ils sont tombés. Ils se sont relevés. Mais ils avaient un objectif. C'est de rester fixé à la croix. C'est de ne pas capituler. C'est de ne pas écouter les paroles mensongères de ce monde qui nous dit que Dieu n'existe pas, qui nous dit que nous perdons notre temps, qui nous dit qu'il n'y a pas une vie après cette vie. Frères, sœurs, qui sont-ils? C'est l'armée du Seigneur. Les saints de notre temps, ceux qui nous ont précédés, ceux qui meurent chaque jour pour le Christ, ceux qui sont morts en Afrique pour le Seigneur, ceux qui meurent dans les églises, ceux qui sont égorgés, ceux qui sont tués, ceux qu'on poignarde alors qu'ils sont en train de célébrer l'Eucharistie, ceux qui meurent par explosion dans les églises alors qu'ils vont adorer Dieu. Voici ces saints, voici ceux qui font couler leur sang, pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que renaisse à la vie une multitude. Frère, quand un tombe, des milliers, des millions se lèvent. Le sang d'un chrétien qui tombe, c'est des milliers et des millions qui se lèvent. Rappelons-nous Étienne, alors qu'il était en train d'être lapidé, le sang commençait à couler. Ce monde était en train de rire, de se réjouir. Satan se réjouissait. C'était passé, il disait, oh, il fait pitié. Mais le visage d'Étienne était fixé dans les cieux. Il dit, je vois le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Alléluia. Il entre dans le surnaturel. Frères et sœurs, le temps est arrivé pour nous. Le temps est arrivé pour nous, pour que la proclamation
fondation de notre foi ne réside pas sur ce que nous avons entendu, mais que nous expérimentions le Dieu vivant. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé leurs robes. Et vous savez que cela veut dire qu'ils ont souffert dans le sang de l'agneau. Ils n'ont pas lavé leurs robes dans de l'eau bénite. Ils n'ont pas lavé leurs robes dans de l'eau de Jourdain. Ils ont lavé dans le sang de l'agneau. Pourquoi le sang de l'agneau? Parce que c'est le seul sang qui peut nous racheter. Le seul sang qui a coulé pour nous. C'est ce sang qui donne la vie. C'est ce sang qui brise le pouvoir de la mort. C'est ce sang qui nous rachète de la mort à la vie. C'est le sang du rachat, le sang de Dieu. Le sacrifice de la rédemption. Le sacrifice de la vie éternelle. C'est ce sang de l'amour de Dieu. Sur la croix pour toi et moi. Et c'est en lui que nous pouvons naître à la vie. C'est en lui et par lui et pour lui que la vie peut jaillir de la mort. Car il est le premier qui fait passer de la mort à la vie, frère. C'est pour cela, mon frère, que nous avons à laver notre tunique. Notre foi doit être imprégnée du sang de Jésus. Notre témoignage doit être imprégné du sang de Jésus. Notre sang doit être imprégné du sang de Jésus. Notre vie doit être imprégnée du sang de Jésus. Tout notre cœur doit être imprégné du sang de Jésus. Nous devons laver notre robe, laver notre témoignage, afin de le sanctifier, afin que nous ne soyons pas attirés par l'argent, par l'or, par les biens de ce monde, mais par le sang de Jésus. Nous témoignons. Ils ont lavé leur robe. Quelqu'un d'autre n'a pas lavé la robe de son voisin. Chacun lave sa propre robe dans le sang de l'agneau. Le témoignage que tu as à rendre n'est pas le témoignage que quelqu'un d'autre va rendre à ta place. Ta vie est importante, ton témoignage, ton engagement, ta décision. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves de là où tu es. C'est que tu te lèves de là où tu es assis. Que tu commences à regarder ta vie, que tu commences à regarder la tunique de ton baptême, que tu commences à regarder ton amour pour Dieu, jusqu'où tu es prêt à aller. Paul dit, vivre pour moi, c'est le Christ. Mourir est un gain. Vivre, c'est le Christ. Ils se tiennent, frères, devant le trône. Mais ils ont lavé leur robe. Et c'est parce qu'ils sont passés par la mort, par le sang de Jésus. C'est parce qu'ils ont lavé leur robe qu'ils peuvent se tenir devant le trône. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est formidable. Mais il ne nous a pas promis qu'il va nous guérir tout le temps, qu'il va nous délivrer de tout malheur tout le temps. Il a dit qu'il est avec nous. S'ils ont traité ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Des chrétiens meurent à cause de leur foi. Des chrétiens sont morts, des martyrs sont morts. Notre témoignage est un témoignage de gloire. Alléluia. Mon frère, dans la souffrance que tu as à faire chaque jour, dans les morts que tu traverses, là où tu es humilié, bafoué à cause de ta foi, là où les gens te persécutent à cause du travail que tu fais, parce que tu es honnête, parce que tu ne veux pas te compromettre, parce que tu dis la vérité, parce que tu aimes ton prochain, tu es persécuté. Parce que tu fais du bien, les gens sont jaloux. Continue à proclamer ta foi en Jésus. Continue à présenter l'amour de Dieu à la place de la haine. Continue à prier pour tes bourreaux. Continue à invoquer le Seigneur afin que les cœurs endurcis soient brisés et que la vie jaillisse de la mort. Oh, je vais laver ma robe ce soir dans le sang de l'agneau. Je vais laver mes pensées dans le sang de l'agneau. Je vais laver ma parole dans le sang de l'agneau. Je vais laver ma foi dans le sang de l'agneau. Je vais m'immerger maintenant. Je vais recevoir un baptême nouveau, un baptême dans le sang de l'agneau. Afin que mon cœur soit tout à toi, Seigneur. Tu as souffert pour moi. Tu as été persécuté. Et tu ne t'es pas désisté. Tu n'as pas fait semblant parce que tu es Dieu. Non. Tu l'as vécu dans ta chair.
parce que tu es vrai homme. Tu ne t'es pas envolé quand tu étais sur la croix, tu es resté fixé. Tu n'as pas accéléré le temps, non. Tu as vécu chaque seconde. Et tu es mort. Et avant de mourir, tu as crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as repris la parole du psalmiste. Afin que dans ma mort et dans ma souffrance, là où je désespère, Seigneur, je comprenne que par le sacrifice, tu viens inclure. Tu viens introduire chacun d'entre nous dans le mystère de ta mort. Pour que je naisse à la vie. Je ne suis plus seul, Seigneur. Je ne suis plus le seul abandonné, isolé. Mais tu m'invites à laver, Seigneur, ma robe, ma tunique dans le sang de l'agneau. Je n'ai plus de force pour prier, je n'ai plus de force pour croire. Tellement j'ai subi des échecs. Tu m'invites à laver ma tunique dans le sang de l'agneau. Seigneur, l'insécurité a frappé mon pays. Les gens meurent. Des mensonges pullulent de partout, on essaie qui croire. Oh, tu m'invites à laver ma robe dans le sang de l'agneau. Ce monde, Seigneur, on sent une crise. Des grandes nations sont divisées. Seigneur, une pandémie frappe de toutes parts. On confine, on reconfine. On n'arrive plus à se rassembler, à prier. Des chrétiens se demandent que faire. La foi est en train de baisser pour certains. Des gens sont découragés. Tu m'invites à laver ma robe dans le sang de l'agneau. Oui, mon frère, lavons nos robes, nos tuniques dans le sang de l'agneau. Oh, j'invoque ton sang, Jésus. Sang de Jésus descend sur moi. Je vais laver ma robe dans le sang de l'agneau. Je vais laver mes pensées. Je ne veux plus penser comme les autres. Je vais penser comme toi, Seigneur. Je ne vais plus parler comme les autres. Je vais parler comme toi, Seigneur. Je vais laver ma robe dans le sang de l'agneau. Afin de me tenir devant ton trône de gloire. Et d'intercéder, Seigneur. Je ne peux pas me tenir devant toi si ma robe est souillée. Si je suis compromis, si le péché frappe à ma porte, si j'ouvre mon cœur au péché, si je vis une vie divisée, si je suis divisé à l'intérieur, si je marche dans la pornographie, dans le mensonge, dans le vol, dans l'adultère, si je convoite, si je calomnie, Seigneur, ma robe, ma tunique est souillée. Les temps sont mauvais. Et moi, je suis en train de jouer. Au lieu de regarder, Seigneur, comme tu dis, de regarder ce temps prophétique, où tu as besoin de tes enfants pour prophétiser, prier, intercéder. Des groupes se lèvent dans l'intercession. Des nations, des évêques demandent des neuvaines dans des pays. Des prières sont demandées aux chrétiens dans des crises politiques, dans des crises ethniques, dans des élections perturbées et perturbantes. Et moi, je suis là, Seigneur, comme indifférent à tout cela. Des gens meurent, des familles sont frappées par cette pandémie. On ne sait quoi faire, les chercheurs cherchent un vaccin. Mais Seigneur, on ne sait quoi faire et moi, je suis là. Alors que tu m'invites à élever la voix. Alors que tu m'invites à combattre le mal. Car Satan utilise tout cela pour s'aimer la division, la peur, le terrorisme. Oh, je vais laver ma robe dans le sang de l'agneau. Je vais quitter l'ambiance de la peur. Je vais quitter l'ambiance de la crainte. Je veux marcher dans la foi. Car je sais que ma vie est en toi. Je sais que tu es le seul qui puisse, Seigneur, me garder. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Oh, si tu avais peur, commence à dire avec moi, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Car je sais que mon Dieu est avec moi. Je ne crains pas la mort, mais je suis vainqueur de la mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je lève ma voix sur toute situation d'injustice, sur tous les meurtres, les violences dans les nations, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, dans les pays développés, dans toute la détresse psychologique, la détresse humaine. Je lève ton nom, Seigneur. Je lève ton nom, oh mon Dieu.
Je lève ta puissance. Seigneur, que le monde revienne à toi. Que le monde reconnaisse que ton sang nous a libérés. Il est temps de revenir. Il est temps, mon frère et ma soeur, d'accueillir la puissance du sang de Jésus. Seigneur, merci. Donne-nous de nous unir au ministère des anges. Que l'Église, Seigneur, se purifie, se sanctifie dans le sang de l'agneau. Afin qu'au dernier jour, nous tenons les palmes. Que nous soyons, Seigneur, remplis de gloire. Seigneur, je m'unis à tous les saints dans les cieux. Je m'unis à tous les saints inconnus. Je m'unis à tous ceux qui ont besoin de ta grâce. Et Seigneur, nous voulons te demander, fais couler ton sang sur nos nations, Seigneur. Fais tomber, Seigneur, Satan, afin que la parole qui dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair, se réalise dans des nations, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, de persécution. Tu nous as parlé de ce temps. Et Seigneur, je me rappelle en 2017, alors que j'étais en prédication en France, je disais à mes frères qu'un temps va arriver où le chrétien sera persécuté, où le chrétien sera attaqué à cause de sa foi. Et Seigneur, nous sommes dans ce temps. En 2007, pardon, pas en 2017, 2007. Et Seigneur, 13 ans après, Seigneur, cette nation de la France, fille d'église, vit des tourments de toutes sortes. Les signes sont donnés, Seigneur. Tu donnes des signes à ton église, afin que nous nous préparons pour ton retour. Dans une évangélisation, nous sommes prêts, Seigneur, à nous sacrifier. Seigneur, fais-nous quitter l'amour de l'argent, fais-nous quitter les rivalités, les guerres intestines, les guerres inutiles, les calomnies. Seigneur, nous avons une urgence d'annoncer ta parole. Nous avons une urgence de proclamer la bonne nouvelle, afin que le cœur revienne à toi. Je vais laver ma robe dans le sang de l'agneau. Ô sang de l'Église, merci d'établir l'unité par le sang de Jésus. Je te loue et je te bénis, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur. Oui, mon frère, là où tu es. Ma soeur, là où tu es. Le Seigneur vient te rejoindre par cette parole. Et vient pour te dire que ta vie, il a racheté par son sang. Il vient te dire que ta vie a du prix à ses yeux. Mais il veut que toi, tu deviennes source de bénédiction comme ceux qui ont été marqués. Que l'ange du Seigneur vienne te marquer maintenant. Qu'il vienne te marquer afin que tout malheur, toute situation qui se lèverait contre toi soit brisée au nom de Jésus. Et que tu fasses la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Que ta vie ne prenne pas fin sans que tu aies accompli la volonté de Dieu sur ta vie. Que le malheur ne vienne point te frapper, te disqualifier, sans que tu accomplisses la volonté de Dieu dans ta vie. Qu'aucune maladie ne vienne te frapper et semer la mort chez toi, sans que tu n'accomplisses cette volonté de Dieu en toi et autour de toi. Frère, lève-toi et saisis la grâce. Que la grâce soit accordée, afin que des déblocages dans ta vie, afin que la peur quitte, afin que tu sois restauré, que tu tiennes debout. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une foule immense. Tu n'es pas seul, tu es un peuple racheté. Et Dieu est avec toi. Et les anges sont autour de toi. Et c'est ensemble que nous rendons le culte à Dieu. Ce monde passe. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Sois béni au nom de Jésus. Sois fortifié au nom de Jésus, peuple de Dieu. Peuple en combat. Peuple de combattants. Ceux qui tombent les mains nues, ceux qui tombent, qui meurent. Prions pour les gens qui ont tout perdu dans des crises électorales. Prions pour ce peuple de la Côte d'Ivoire, dont je suis originaire. Prions pour la situation sociopolitique dans ce pays. Prions pour les pays en Afrique. Pour la démocratie, pour l'honnêteté, pour la justice, pour le salut des peuples.
Prions pour les nations dites développées, pour une vérité dans l'amour. Prions pour ces nations, pour les couleurs raciales. Prions pour le pauvre, le sans-abri. Prions pour que la vie de Dieu touche les cœurs. Prions pour les pasteurs, les prêtres, les évêques. Prions pour le pape. Prions pour les missionnaires. Merci de bénir, Seigneur, les intentions de chacun d'entre nous. Maintenant, gloire à toi. Amen. Merci, frères et sœurs, d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Prochain rendez-vous le mercredi prochain. Et sachez que dans ce mois de novembre, nous allons avoir un temps de prière. Vous aurez les informations bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci de passer le message, de partager. Et sachez que nous sommes non seulement sur Facebook, sur Instagram, mais sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Invitez d'autres personnes à s'abonner, c'est gratuit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez des semeurs de joie et d'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.